Hello tout le monde, c'est Nesendil pour The Horizon. On est dimanche matin quand j'enregistre ça et je m'en vais à l'écurie pour monter Hacienda. Oui, espérons que ça se passe bien. Ça se passe très bien avec Laura, pourquoi ça se passerait mal avec moi? Parce que je stresse. Ah ouais, c'est une bonne réponse. Un grand merci à Laura qui va donc m'assister aujourd'hui et qui a débourré et monté Hacienda là ces 3 dernières semaines. Elle a fait un travail. Un énorme merci. Le débourrage que je voulais, vraiment le débourrage que je voulais sans même avoir à le demander, on était vraiment sur la même longueur d'onde. Et donc je vais aller monter ma Juju. Oui, j'ai une tête de lapin qui a la myxomatose, mais c'est juste des allergies. Il va vraiment falloir que je m'occupe de ça aussi. C'est parti, démarrons la voiture et let's go. Ah là là, on fait bien attention d'enfermer tous les bonbons pour chevaux dans des boîtes closes et tout, malgré tout. Ouais, hein. C'est bon le duvet de manteau. C'est chouette le duvet de manteau. Allez, cherchez-les. Et la quantité de crottes. Voilà, pourtant c'est bien fermé. Elles peuvent pas les avoir les bonbons. Hein. Ah là là, bah, ça ira les souris. Hein. De toute façon, du moment qu'il y a de la bouffe, on peut pas y faire grand chose. Allez les chiens, on trouve les souris. Ouais. Non mais regardez la gueule du terrain quoi. Bon c'est définitif, hein. En Belgique on n'a pas eu d'été. Mais regardez la gueule du terrain. Là c'est le plus grand terrain, celui où il y a le plus d'herbe, où ils sont censés passer tout l'été, voire une partie de l'automne. Voilà. Impeccable. Bon, je vais chercher ma caméra de chasse qui est quelque part là-dedans. Et on regardera ce que ça a donné. Mais ça sera une autre vidéo. Ensuite, j'ai préparé Hacienda et je l'ai mis dans le rond de longe. Alors oui, je suis habillée. Ça ressemble pas à grand chose. Non, je n'ai pas le pantalon assorti au haut, truc muche, machin truc. Non, voilà, c'est les habits les plus simples. J'ai quand même mes bottes western, j'ai mon gilet de crosse. Oui, ça fait beaucoup. Là, j'ai l'impression de partir à la guerre, mais voilà, je tenais à avoir ma protection au cas où. Et bah voilà, je m'occupe tranquillement d'Hacienda. Et Laura arrive, donc c'est parti pour monter Hacienda. Je suis nerveuse, mais j'ai quand même réussi à me détendre en passant ce petit temps avec elle. Et elle me dit, bah vas-y, monte au montoir, de toute façon elle bouge pas d'un poil au montoir. Et avec moi, elle se pousse. Donc je le prends vraiment pour moi, puisqu'avec Laura, elle ne bouge pas d'un millimètre au montoir. Je le prends vraiment pour moi. Elle doit sentir que je suis pas sereine, mais surtout que je dois pas y aller avec assez de volonté en fait. Je dois traînasser, je dois tatillonner sans trop m'en rendre compte. Ça, elle se pousse du coup. Donc Laura la tient et je finis par réussir à monter dessus hein, quand même. J'ai du mal à mettre des mots, à comprendre moi-même pourquoi mon propre cheval me rend aussi nerveuse. Alors que quand je prenais cours, je montais une jument qui avait quand même du sang, qui avait quand même sa petite réputation et sur laquelle j'avais absolument pas peur, même quand elle bourrinait. Et je sais pas, mon propre cheval, j'ai vraiment une grosse hésitation, une grosse peur avec, qui passe hein, tranquillement. C'est peut-être parce que moi j'ai vu la sauterelle sous son pire jour, je l'ai vue à se mettre debout constamment, à essayer de te tomber dessus. Voilà, je pense que c'est parce que j'ai vu le pire d'elle.
et j'ai du mal à me rendre compte maintenant que j'ai le meilleur. C'est un travail psychologique à faire parce que je peux pas avoir peur de mon propre cheval, déjà il n'y a aucun intérêt. Même si ça reste un animal de 500 kilos, donc il faut toujours se méfier. Si j'en ai peur, ça n'a pas grand intérêt. Donc il y a vraiment un travail à faire et je me rends vraiment compte que je n'ai pas cette peur avec les autres chevaux. C'est quand même ballot. Laura a donc débourré Hacienda, elle a donc travaillé pendant 3 semaines. Elle a fait un boulot de dingue. Plus le fait qu'Hacienda est très intelligente, c'est pas la première personne à me le dire. Et c'est la première personne à la monter, donc elle sait ce qu'elle dit. Hacienda est d'une finesse aux jambes, ça en est du gâchis. Ça en est du gâchis parce que moi je compte juste faire des promenades. Je compte pas faire du dressage par exemple avec. Pas que je sache en tout cas à l'heure actuelle. Et c'est du gâchis parce que Laura va me dire, serre-toi vraiment le strict minimum des mains, tout va être dans les jambes. Et c'est le cas, c'est un cheval qui est monté depuis 3 semaines et qui marche, arrêt et tourner, retourne sur ta ligne, je le fais tout jambes, vraiment qu'aux jambes. Et quand je dis aux jambes, c'est demander l'ordre une fois doucement, c'est pas bourriner les jambes pendant 3 secondes, non, non. Je mets la jambe, et elle le fait. C'est très impressionnant. Bon, Laura et Séverine, la propriétaire de l'écurie, se moquent un peu de moi parce que visiblement j'ai une position tendue comme un string. Je suis très tendue, très raide. Alors il faut savoir que je n'ai pas monté depuis un bon moment. Et en plus, voilà, je monte enfin Hacienda, mais j'ai cette petite appréhension qui passe par contre totalement. Je me détends vraiment au fur et à mesure, à force comme ça. Mais respire, respire. Je me détends et je suis quand même très contente, très fière de monter enfin mon cheval. Hein, bon, Hacienda a 4 ans, on n'est pas pressé, mais non, c'est quand même super chouette d'être là-haut. Du coup, Hacienda a été débourrée en classique et je découvre l'arrêt classique qui n'a absolument rien à voir avec l'arrêt western. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'arrêt western en fait c'est c'est le sac à patates. Vraiment, tu descends ton cul, tu t'appuies dans tes fesses, tu te ratatines dans ta selle pour mettre le plus de poids possible dans tes fesses. Alors que donc là, l'arrêt que je dois faire avec Hacienda, c'est serrer doucement les cuisses et au contraire se tenir droite. Ça m'a fait un petit changement, mais je m'adapte, il n'y a aucun souci et du coup on en discute un peu des différents arrêts. Mais et pareil, vraiment essayer de ne pas mettre de main, de ne pas tirer. Et nickel. Voilà, et du coup on a une petite discussion sur les différents arrêts en équitation. Ensuite j'accepte de tester le trot. Et là c'est la catastrophe. Très clairement ma faute. Le matériel aussi on se rend compte. En fait, donc je demande le trot. Donc Hacienda prend le trot. Elle doit faire 2 foulées de trot et ensuite elle part au galop, ce auquel je ne m'attendais absolument pas. Et encore quand je dis 2 foulées de trot, j'ai peut-être eu 1 foulée de trot. Elle part au galop, je m'y attendais pas du tout puisque moi je demandais le trot, je voulais du trot. J'ai pas galopé depuis des mois, hein, on le rappelle. Et donc je suis très surprise et moi quand je suis très surprise, je pense que mon avatar est le cerf. C'est-à-dire que, vous savez, le cerf devant les phares qui sait pas trop réagir, bah moi c'est ça. Donc j'attrape ma corne, je sais plus trop quoi faire. Et donc du coup, il y a la pauvre Laura qui doit me dire à peu près 50 fois « baisse les mains, demande l'arrêt ». Ce que je finis par faire. Bon voilà, c'est une catastrophe. On voit à quel point j'ai des lacunes, je dois retravailler. Ça ressemble à rien du tout. C'est une catastrophe. Donc je redemande le trot et on a la même chose. On a le même résultat. Bon, cette fois-ci, je suis prête, donc je tire moins dans la bouche, je demande plus facilement mon arrêt. Mais même résultat. Laura me dit en plus quand Hacienda fait ça, elle a vraiment le cul rentré, on sent qu'elle est vraiment pas à l'aise, qu'il y a un truc qui le dérange. Et pour elle, c'est la selle. Qu'elle supportera pas cette selle-là. Ok. Parce qu'en fait, elle se crispe parce que l'énorme mousse derrière. Donc Hacienda a été débourrée en selle classique, hein, une selle de crosse, donc une selle légère, une selle courte, avec un tapis léger et court. Et ma selle western, bah forcément c'est une selle western. C'est une selle western randonnée, une ancienne, que j'avais d'occasion. Elle est très lourde,
elle est très longue, le tapis est très très long. Et ça, j'avais déjà remarqué que tout lui touchait les reins en fait. Ça, je m'étais déjà fait la réflexion. Mais je peux pas avancer ma selle plus. À la limite, de toute façon, il faut avancer ta selle plus. Non, non, là, la selle, comme elle est, elle touche déjà l'épaule. Elle est déjà trop avancée techniquement, ma selle, parce que l'épaule tape déjà à l'avant de la selle, ce qui est déjà pas terrible. Et en plus, effectivement, donc au pas, ça va. Mais effectivement, quand elle part au trot, eh bien, il y a le tapis et le bout de la selle qui tape dans ses reins. Et ça doit être très, très, très désagréable. Elle, en plus, a l'impression de se prendre des coups, donc elle part plus vite. Plus moi qui a pas dû avoir le bon timing, la bonne réaction exactement au bon moment. Ça reste un cheval de 4 ans, débourré depuis 3 semaines. Donc j'ai même pas le temps de me mettre en trot enlevé en fait. Donc je pense que quand elle fait ses 2 pas de trot, moi j'ai pas le temps, le réflexe de me mettre en trot enlevé. Donc je tape dans la selle, ce qui doit lui faire bizarre. Plus la selle et le tapis qui tape, bref, elle comprend pas ce qui lui arrive. Donc on a besoin de s'adapter l'une à l'autre et très certainement de changer de matériel. Parce que je me rends compte, ce que j'avais déjà vu, et maintenant j'en suis sûre, on me le confirme, mon cheval a le dos très court. Du coup, prochaine fois que je monte, Laura me prête sa selle avec laquelle Hacienda a été débourrée, pour voir un petit peu comment ça se passe. Pour Hacienda, ça va être beaucoup mieux, puisque c'est ce qu'elle connaît. Pour moi, par contre, ça va m'ajouter encore un malus, vu que je suis extrêmement habituée à la forme de la selle western. Je n'ai monté que comme ça, et à la corne, je suis très habituée à ma corne. Mais voilà, bon, il paraît qu'elles sont plus confortables, on verra bien, on verra bien. Il va falloir s'adapter, et je vais m'adapter à mon poney, il n'y a pas de souci. Normalement, vous avez eu la voix off. Vous avez forcément eu la voix off, hein, sinon ça n'a pas grand intérêt. Donc, petit souci de selle, on pense. Ma selle est surtout avec le tapis. Hacienda a le dos très court. Je ne pensais pas qu'elle avait le dos aussi court que ça. Je m'étais déjà fait la réflexion en mettant le tapis et tout. Plus jeune que c'était limite. Mais en fait, elle grossit, mais elle grandit pas en longueur. Hein, ce n'est pas un teckel. Donc, possible besoin de changer de selle. Parce que même si on arrive à trouver bien notre équilibre toutes les deux, ça reste que ça lui tape sur les reins. Et c'est pas cool. C'est pas cool du tout, du tout. Bref, je suis un peu compliquée là, l'histoire de la selle. Et j'ai une amie, l'amie qui a le cheval en face de chez moi, dans l'écurie à côté de chez moi. Quand je dis à côté de chez moi, c'est 4 minutes à pied. Est hyper malade, suspicion de Covid, elle est pas bien du tout. Elle va peut-être être hospitalisée. Pas cool, pas cool, pas cool. Du coup, on va aller voir Paloma vite fait tout à l'heure. Pour vous, ça va être quelques instants. Voir si Palo va bien. Du coup, je vais vous la montrer un petit coup. Voici Palo, qui est impatiente qu'on s'occupe d'elle. Faudra que je vous raconte son histoire un jour. Donc Paloma, c'est même âge qu'Hacienda. Elles doivent avoir 2 ou 3 semaines de différence max. Voilà. Même sensibilité, même un peu caractère. Elle a toute une histoire qu'il faudra vous raconter un jour, mais qui prouve qu'avec de la patience, du calme et de l'amour, on fait des merveilles avec les dadas. Et oui, je vais lui mettre un peu de paille. Et ça sera bon. Alors lui, il a un ballon. Non, mais regardez le ballon. Tu caches ton ballon, Doudou. Non, mais regardez le ballon qu'il a. Tiens, c'est du gros ballon, hein. Ça, c'est... Il essaie d'ouvrir. Toi, t'es intelligent aussi, toi. Qu'est-ce qu'il est beau aussi, celui-là. Et tous les copains. Et je vous reparlerai de cet endroit, puisque normalement, on va y venir pour l'hiver avec Hacienda. Je vous reparlerai de tout ça en temps voulu. Je vais m'occuper de la grosse, comme l'appelle sa maîtresse. Il est pas grosse. Tu es pas grosse, Palo.